Salut. Je vais vous partager plusieurs niveaux de vision, en tout cas un regard là-dessus, qui n'est pas forcément juste, mais qui peut donner une idée de comment ça se passe en fait. Donc dans ce monde, en 3D, ce qu'on appelle le monde physique, alors qu'en fait c'est un monde mental, parce qu'on le perçoit avec notre mental, on va avoir tendance à tout rapporter au corps. Désolé si on ne me voit pas, il fait nuit. Donc on va avoir tendance à avoir conscience du corps physique, voire de l'émotionnel. Donc ça, c'est quand on regarde le monde à partir du prisme mental. Maintenant, on va aller un peu plus haut. On va regarder à partir de ce qu'on peut appeler peut-être l'esprit. Et quand on voit à partir de l'esprit, on peut voir à peu près, on se dit qu'il existe, qu'on peut influencer le mental. Donc, et les émotions aussi. Donc c'est-à-dire tu te dis ok, je peux changer mes émotions, je peux changer mon mental. Voilà. Donc il y a plus une conscience à ce niveau-là. Je peux faire des choses dans mon mental et qui vont changer des choses dans ma vie. Alors que quand tu es dans le mental, c'est je peux faire des choses physiquement pour changer les choses dans ma vie. Ensuite, tu peux regarder à partir de l'âme. Et à partir de l'âme, tu vas percevoir l'esprit. Tu vas percevoir donc un niveau au-delà du mental. Donc c'est-à-dire, tu vas plus croire à une existence après la mort, etc. Peut-être, parce que l'esprit, c'est pas l'âme, c'est pas ce qui se réincarne. Toi, par exemple, moi, par exemple, Johan, je vais pas me réincarner en Johan. Il y a juste une âme qui est descendue pour venir faire pour venir jouer cette histoire en fait. J'aime bien l'expliquer comme ça. Et elle est venue jouer cette histoire de Johan. Et il y a d'autres âmes qui sont venues jouer plein d'histoires de d'autres Johan, de Magali, de Laetitia, de Maxime, etc. Et à l'infini. Et voilà. Et cet esprit-là, donc quand on a conscience de cet esprit, on n'a pas conscience que des pensées, mais on a conscience d'un niveau un petit peu plus au-delà, on va dire énergétique. Ouais, tu vois, c'est pas tout à fait juste, hein, mais bon, on fait comme on peut. Voilà, alors ensuite, en dessus de l'âme, on peut voir, on a un niveau de regard au-dessus de l'âme, on peut dire que c'est le niveau divin, en quelque sorte. Quand on voit à partir du niveau divin, on voit qu'on a une âme, on voit qu'on a une réincarnation. Mais alors comment on fait pour voir à partir du... voir le niveau divin? Parce que quand on voit à partir du niveau divin, si on peut voir que au-dessous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On voit pas... Alors, c'est pas qu'on voit pas le même niveau. C'est juste qu'on le vit pas, si vous préférez. Voilà. Alors, c'est compliqué à expliquer. On va parler du jeu vidéo, tiens. Le jeu vidéo, c'est même pas une construction au niveau de la 3D, c'est encore plus bas. C'est de la 2D, le jeu vidéo. Et quand on descend dans le jeu vidéo, on le vit à partir de la manette. Et donc, le personnage du jeu vidéo n'a pas conscience qu'en fait, c'est lui qui dirige à partir de l'être humain qui dirige la manette. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Peut-être. C'est compliqué. Donc la vie, c'est la même chose. En fait, il y a un corps physique, donc c'est-à-dire moi, Johan, l'histoire, celui qui va jouer l'histoire. Et cette histoire-là, en fait, elle est à la fois déjà tracée et à la fois elle peut se modifier.
et le résultat sera le même à la fin. Et ensuite le niveau de l'âme, ça serait plus, donc même pas la manette, tu vois. Attends, ce serait plus le joueur. Ouais, l'âme c'est plus le joueur en fait, parce que si tu veux, le jeu vidéo, il va avoir une trajectoire linéaire, c'est-à-dire qu'il va t'amener vers un scénario qui est linéaire. Et donc du coup, mais tu vas pouvoir faire des choix dans ce scénario, tu vas pouvoir faire quelques modifications. Donc je sais pas, par exemple dans ce jeu vidéo là, on va dire que c'est un jeu vidéo d'aventure, tu vas pouvoir aller t'aventurer un petit peu à droite et aller chercher un trésor par exemple, ou tu peux décider de ne pas aller le chercher et d'aller directement droit au but. Donc ça, le personnage, il ne le décide pas dans le jeu vidéo. Il ne peut pas le décider. Parce que lui, il est juste l'acteur, comme dans un film. Celui qui le décide, c'est celui qui est aux commandes, les manettes. Donc, c'est-à-dire, tu as le corps physique, c'est le personnage du jeu vidéo. Tu as la structure mentale, c'est la manette, c'est-à-dire ce qui paraît être aux commandes, alors qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui dirige ces commandes-là. C'est l'âme, c'est l'humain, du coup, qui est derrière la manette. Et ensuite, il y a le jeu qui est créé. Et le jeu qui est créé, c'est les réalisateurs, les développeurs du jeu vidéo. Et les développeurs du jeu vidéo, c'est la même chose que le divin en fait. Et pourquoi on peut vivre on ne peut pas voir le niveau divin au-dessus du niveau divin? Parce que, ou alors il y a un niveau divin individualisé et un niveau divin qui est la globalité. C'est-à-dire qu'on se vit dans une incarnation en tant qu'humain. Si on vivrait la conscience absolue en tant que l'univers entier par exemple, même si c'est plus que l'univers, parce qu'il y a les multivers, parce qu'il y a plus de dimensions, et voilà, c'est presque infini tout ça, et bien tu as cette limite là qui te limite, on va dire, à ce niveau là du corps, mais tu peux ressentir tout le reste. Mais tu ne vis pas en tant que conscience absolue. C'est elle qui est venue s'incarner dans la matière. On va dire que c'est une étincelle de la source qui est descendue. Et donc elle est descendue chez toi. Et encore, est-ce que les mots sont justes pour dire chez toi? Parce que quand tu as conscience de ça, ben ouais, tu sais très bien que tu es aussi un corps physique, mais tu as conscience aussi d'être tout le reste autour. Et donc voilà, c'est compliqué parce que tu as tout qui est imbriqué, donc pour expliquer tout ça. Mais en gros, voilà comment expliquer les choses. Tu as la conscience absolue, le créateur, le divin, qui est le réalisateur du jeu vidéo. Tu as l'âme, l'être humain qui est aux commandes, et donc le mental. La manette, c'est le mental, c'est l'outil, l'outil de la 3D, on va dire. Et ensuite, tu as le corps physique, c'est celui avec lequel on va se balader, le petit bonhomme qui va jouer son histoire. Finalement, l'histoire, c'est le mental qui le joue, qui joue cette histoire. Et encore, entre la manette et le personnage, bon. Vous voyez, c'est pour ça que je disais, c'est pas tout à fait juste, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'en rapproche. Donc voilà, dans cette vidéo, donc du coup, pour résumer, j'ai parlé dans un premier temps des niveaux de regard. Donc plus on va haut et plus on peut regarder plus haut, mais on va toujours voir à partir de cette vue, on va pouvoir voir plus bas en quelque sorte. Et ensuite, les scénarios en fait, comment ils créent la vie et comment ça se fait qu'on est à la fois emparé à avoir un destin
des choses qui nous arrivent et qu'on ne peut pas contrôler, et des comportements qui nous arrivent qu'on paraît ne pas contrôler, parce que c'est en quelque sorte prémédité. Mais ça peut changer aussi. Tu vois, je sais pas, dans ce jeu vidéo là par exemple, le jeu vidéo d'aventure, tu peux décider, tu vois, je sais pas, t'as des ennemis, admettons, tu as plusieurs possibilités. On peut dire que par exemple, ces ennemis-là, tu peux décider de négocier avec eux verbalement. Tu peux décider de les endormir pour arriver à ton objectif. Tu peux décider de les tuer, ou tu peux décider simplement de t'infiltrer sans te faire voir. Et t'as ces possibilités-là. Et dans la vie, c'est la même chose. Des fois, tu parais avoir que 2 choix ou 3. Et finalement, quand on en arrive à la fin de notre vie, avec tous les choix qu'on a fait, on se dit que c'est infini. Parce que si tu fais un choix là, et en fait que tu en avais un autre, en fait tout a été prévu dans le scénario. Vous voyez ? Donc le jeu vidéo peut avoir plusieurs scénarios pour vous. Et tous ceux qui sont autour vont avoir un scénario différent pour eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent dans un monde différent. Et ça ne veut pas dire qu'ils vivent dans le même monde aussi. Parce qu'on est tous à la fois dans notre propre univers et unis vers elle. Et on a à la fois notre propre univers et à la fois on est dans un univers collectif, vous voyez, avec d'autres. Donc c'est super complexe, vous voyez, enfin c'est super complexe. C'est parce que tout est imbriqué, si vous voulez. Il y a tout qui marche ensemble et tout ne peut qu'être que synchronicité. C'est pour ça que quand on entend parler des synchronicités, des fois, j'ai eu une synchronicité, je pensais à quelqu'un, il m'a appelé. En fait, toute ta vie est une synchronicité. Il n'y a rien, mais vraiment rien dans ta vie qui n'a pas été une synchronicité. Zéro, rien. Tout a été une synchronicité et tout a été parfait pour toi. Si tu as eu une colère à un moment et que, je sais pas, tu as fait tomber le verre chez toi, c'est une synchronicité. Il y avait un sens à cette expérience, tu vois. Et donc voilà, bon, c'est pour ça que c'est amusant quand on utilise certaines techniques consciemment, comme la loi d'attraction. C'est amusant de se dire, tiens, je vais essayer d'utiliser ça, et ah ouais, j'ai pensé, hop, il m'a appelé, et ça marche. J'ai visualisé la place de parking, et voilà, j'ai été sur la place de parking, elle était vide. Et tu vois, il y a toutes ces choses. Donc là, on s'éloigne un petit peu du sujet de base. Mais toute ta vie est une synchronicité. Et c'est pour ça que ça invite vraiment à la fois déjà à l'humilité, parce qu'on se croit tous avoir la meilleure façon de penser du monde. Et tu demandes à tout le monde pense que lui c'est le meilleur dans sa façon de percevoir la vie, de percevoir le monde. Et non, on a tous notre manière de voir. Alors peut-être que des fois on peut avoir d'autres qui sont très inspirants. Voilà, ceux qui ont réalisé le soi, effectivement ils ont quelque chose qui... Voilà, mais ils sont pas au-dessus de nous, et eux ils le disent. Parce qu'on peut tous, on est déjà tous éveillés d'une certaine manière. On joue juste le jeu de ne pas l'être, tout simplement. Et c'est mon cas aussi. Je suis pas réalisé. Ça m'arrive d'avoir des émotions. Ça m'arrive d'avoir des jugements. Mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas juger ton juge intérieur ? Enfin, est-ce que tu vas juger le juge que tu as en toi ? Est-ce que tu vas, par exemple, culpabiliser ? De la culpabilisation ? On peut aller très très loin comme ça. C'est, tu vois,
Tu vois, je parle, je voulais faire une vidéo qui dure 3 minutes. En fait, j'ai parlé de 2 autres sujets, voire 3. Et tu vois, tu peux juger le jugeur en toi, mais tu vas aller encore plus loin dans le jugement en fait. Parce que tu te juges toi-même d'avoir jugé quelqu'un. C'est pas grave, ça arrive. T'es humain quoi. C'est bon, t'as jugé quelqu'un, tu vas pas te jeter des cailloux, quoi. C'est bon, c'est terminé. Accepte ça, ou si tu peux pas l'accepter, accueille le fait d'avoir jugé. Et pour la culpabilisation, c'est pareil. Oh, j'ai pris ce chocolat, je culpabilise. Ne culpabilise pas, t'as pris ce chocolat. Et oh, ah oui, c'est vrai, je dois pas culpabiliser, donc je vais culpabiliser d'avoir culpabilisé. Et en fait, là, franchement, comme ça, on n'est jamais sorti de l'auberge, hein. Donc, après, c'est le jeu qu'on joue. C'est le jeu qu'on joue. On prend conscience des choses. Et du coup, on va plus loin dans la conscience. Donc, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi de chercher à tout calculer. Ça peut être une étape aussi sur notre chemin intérieur. Pourquoi pas, après tout, tu as le droit de juger ton propre juge ou de te culpabiliser sur la culpabilisation. Parce qu'en allant plus loin là-dedans, ben là, peut-être qu'on peut voir vraiment la cause de ce qui cause tout ça, en fait. Et voilà. Je vais peut-être vous laisser un petit peu tranquille sur le son des grillons. Ça fait du bien le silence, hein, le calme, le silence. Quand on parle du silence, c'est quelque chose de très profond. Tu peux entendre le bruit tout en étant en silence. Si tu es en silence en toi, tu ne seras pas dérangé par les bruits extérieurs. Et quand je parle des bruits extérieurs, criquer, c'est pas dérangeant souvent. Mais plus si c'est quelqu'un de chez soi ou un voisin, etc., ça peut être dérangeant. J'ai connu ça. Mais quand on arrive à se centrer, ça peut ne plus être dérangeant. Et j'ai connu ça aussi. Voilà. En tout cas, ça fait du bien de marcher là, en plein air. Il y a un beau ciel étoilé. Il y a en plus un concert de grillons. C'est calme. Ah oui, tout le monde est chez soi. C'est triste en même temps, hein, quand tu es dans les villes et que tu vois personne. Bon, là, je suis pas en ville. Bon, du coup, je suis bien aussi dans cette tranquillité. Mais parfois, j'aime bien me retrouver aussi avec des amis, hein, et avec d'autres aussi que je ne connais pas. Donc voilà, on va retrouver ça tranquillement. Déjà, commençons par nous-mêmes, nous changer nous-mêmes. On ne changera jamais les autres. Ils sont sur leur chemin. Ils font le bien à leur façon. Tout le monde croit que c'est bien ce qu'il fait. Vraiment. C'est ça le truc. C'est avoir conscience de ça. Donc voilà, avoir conscience de ça et laisser le libre arbitre à chacun, ça ne veut pas dire laisser faire tout et n'importe quoi, parce que laisser le libre arbitre à chacun, c'est aussi vouloir que les autres nous laissent notre libre arbitre à nous aussi. Donc forcément, hein, tu as le droit de te défendre, c'est pas se laisser marcher dessus. C'est juste, voilà, dans cette période-là, beaucoup, on a essayé de faire comprendre aux gens, mais ils ont une autre réalité. C'est ça la vérité. Chacun a sa propre réalité d'une certaine manière. On vit quelque chose à la fois collectif qui est réel, et à l'intérieur on peut vivre les choses tous différemment. Il y en a qui l'ont mal vécu par la peur, il y en a tout en étant dans l'inconscience aussi de ce qui se trame. Ils l'ont bien vécu parce que voilà, ça me fait des pauses pour le boulot, etc. Tranquille. Il y en a qui l'ont mal vécu par rapport en étant conscient de ce qui allait arriver, donc en ayant peur pour la liberté, voilà, etc. Et il y en a qui l'ont très bien vécu aussi.
Et il y en a, ça n'a rien changé peut-être pour eux. Et il y en a, ça dépend aussi des moments. Il y a pu avoir des fluctuations, des hauts, des bas, ou une période de bas au début, et puis après c'est monté, parce que la fréquence vibratoire est remontée. Voilà. Voilà. Donc cette question de vibration aussi, c'est très large. Hein. On parle beaucoup d'avoir des bonnes vibrations, etc. Mais qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise vibration? Une vibration, c'est une fréquence. Donc elle est soit basse, soit haute. Elle n'est pas mauvaise en soi. C'est très duel. Hein. Moi, je ferai peut-être une vidéo pour des expériences que j'ai eues, pour montrer que la dualité, finalement, quand on arrive à avoir un regard neutre, ça m'arrive par moments sur les choses, tu te rends compte que ce qui paraît très négatif est plein de bénéfices et fantastique. Je veux dire, sans cette dictature avouée depuis mars 2020, mais beaucoup se seraient encore endormis, restés endormis, tu vois. Et donc ça a permis à beaucoup de gens de prendre conscience du monde dans lequel on vit et des dirigeants, de leurs intentions qui, voilà, ils sont centrés sur eux-mêmes, voilà, il n'y a pas de souci, jusqu'à vont à l'encontre de notre libre arbitre à nous. Ah donc, on ne doit pas... On fait comme on veut. Ceux qui ont envie de laisser faire, laissent faire. Et ceux qui ne laissent pas faire, c'est très bien aussi. Après, on peut s'élever aussi, en même temps. On élève notre vibration, et on voit l'action juste qui jaillit. Peu importe quelle est l'action, en fait. C'est l'intention qu'il y a derrière. C'est à partir d'où ça a émergé en toi, en fait. Est-ce que c'est un élan du cœur? Est-ce que c'est un calcul mental? Attends, je dois faire ça, etc. Est-ce que ça vient de la survie, donc plutôt des instincts d'en bas? Voilà, essayer de se poser. Je prends jamais de décision, en fait, quand je me sens pas centré et aligné en moi. Je prends jamais de décision importante. Ça m'arrive d'avoir plusieurs jours parfois où je fais vraiment rien d'important, ou que je prends pas de décision parce que je sens pas l'alignement en moi, et du coup j'arrive pas à faire ce choix-là. Or ça m'appartient, hein. Comme je le disais, on n'a pas à s'empêcher de vivre des trucs. On doit vivre nos expériences aussi. Donc comme je le disais avec l'histoire du jeu vidéo, c'est ce qu'on fait. On joue à un jeu vidéo en fait, comme un jeu vidéo en réseau. C'est vraiment ça. Chacun a sa propre manette derrière son propre écran. Et on se rejoint tous dans le jeu vidéo. C'est ce qu'on fait en fait. C'est un peu Matrix, hein. Ou c'est un peu un jeu vidéo en réseau. Ou un réseau social. Et on croit que tout ça est réel. Et on est à fond dedans. Et finalement, si on décidait de sortir, d'avoir juste de mettre la caméra un peu plus haute, et de regarder à partir de là, on se sentirait peut-être pas mieux de se dire ah ça fait du bien de voir que bon ok il se passe ça mais je peux en sortir, pas sortir du jeu, on est là pour jouer, mais je peux sortir de cette vision duel et vivre les choses. Et s'il y a de la peur qui se manifeste, il y a de la peur qui se manifeste. S'il y a de la colère qui se manifeste, il y a de la colère. S'il y a de la tristesse, s'il y a des grosses pertes financières, ça se manifeste. Mais ça fait toujours partie du jeu de qui tu es à ce moment précis, dans la matière. Et aussi, tu peux en changer. Et voilà. voilà. Donc c'est très sombre, hein. On voit très très mal mon visage. Je pense que ça ne pose pas forcément de problème. Je la mettrai peut-être en audio, je sais pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'ai couvert pas mal de sujets, hein. Donc voilà, à chacun de faire avec ce qui lui parle. Parce que j'ai pas la vérité absolue, personne là.
sur cette terre. La vérité absolue, elle appartient juste à la conscience absolue. Et ici, on n'a que des vérités relatives. Et on partage notre vérité à nous relative. Que voilà. Je ne vais pas chercher à juger celle qui va être différente. Non, j'aimerais qu'on ne juge pas la mienne. Parce que voilà. Et il y en a qui se croisent, qui deviennent à peu près similaires. Voilà. Voilà. Bon, Simba, t'as envie de faire un coucou à la caméra pour finir, hein, tu leur dis au revoir. Ouais, c'est mon chat qui est là. Allez, ben je vous laisse passer une belle soirée, une belle nuit, ou un beau matin. Je sais pas quand je vais poster ça. Voilà. En tout cas, tranquille, Salut, à la prochaine.